je reviens sur la question de l'oral et de l'écrit. Hier, j'ai vu le film Les Grands Esprits de Ayash, avec notamment Podalides, et il y avait une dictée. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que la dictée? Qu'est-ce que c'est que l'exercice de la dictée? Si on pose la question aux gens, ils répondront probablement, la dictée, c'est pour vérifier l'orthographe. Or, ce n'est pas la bonne réponse, en fait. Le premier objectif de la dictée, ce n'est pas de vérifier votre orthographe. C'est de vérifier, tout simplement, que vous savez passer de l'oral à l'écrit. Et à la limite, on pourrait même parler d'une dictée phonétique, si on peut dire. La personne, par-delà la question de l'orthographe, rendrait tout simplement compte des unités de langage qui ont été celles de celui qui a dicté. Dans le mot dicter, il y a le mot dire. On passe du dire à l'écrire. Et ce n'est pas si simple que cela. Le cerveau, à mon avis, ne fonctionne pas de la même manière quand il s'agit d'écouter quelqu'un parler et de lire un texte. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises, ça se pose d'ailleurs même au niveau du cinéma, puisqu'on peut soit écouter en version originale, en tout cas en version avec ou sans sous-titres. Même si c'est une version doublée, on est quand même dans l'écoute. Dès qu'il y a des sous-titres, dans une langue qu'on connaît, c'est plus la même chose. Le cerveau ne fonctionnera plus de la même manière que s'il n'y a pas de sous-titres. De la même façon, lire un livre ne peut pas fonctionner le cerveau de la même manière que d'écouter une conférence, qu'elle soit en live ou enregistrée, qu'elle soit filmée ou pas, en audio. Quand on lit un texte en français, encore faut-il d'abord être capable de distinguer les mots les uns des autres. Ce qui n'est pas du tout simple en français, et peut-être même d'ailleurs dans d'autres langues. La coupure d'un mot à l'autre ne se fait pas si facilement que cela, du fait notamment de ce qu'on appelle les liaisons, mais aussi des espèces de réduction, de simplification par le saut de certaines voyelles, etc., fait que, au fond, quand on parle, par exemple là je suis en train de parler, vous pourriez prendre en dictée ce que j'écris, ce que je dis. Même avec des fautes d'orthographe. Ce n'est pas le problème des fautes d'orthographe. C'est pour ça que la question des fautes d'orthographe n'est pas aussi importante que la question de trouver les mots, de localiser, d'appréhender les mots et de les séparer. Ce qui fait que si déjà quelqu'un arrive à transcrire, même dans une orthographe fantaisiste, ce qui est dit, c'est déjà bien. De la même façon, si quelqu'un est capable de transcrire par exemple, une musique que je compose, en l'écoutant et en la restituant sur le papier, c'est déjà bien. Exemple, pour ce qu'il vaut. Je veux dire par là que, si je donne cet exemple, c'est que j'y suis sensible. À savoir que dans bien des cas, les gens sont incapables de passer de l'oral à l'écrit et qu'ils ont besoin directement d'avoir l'écrit sous les yeux. Donc ce passage de l'oral et l'écrit, il est particulièrement intéressant et stratégique. Parce qu'on passe vraiment d'une dimension à l'autre. Maintenant, comment les choses s'écrivent,
c'est l'aspect secondaire. Par exemple, si quelqu'un me dit je comprends le français, il peut très bien ne pas savoir l'écrire parfaitement. Mais je vais quand même lui demander de me démontrer qu'il sait bien isoler les mots les uns des autres. Il détermine bien les unités successives. Et il est évident que s'il ne connaît pas la langue française, il en sera incapable. En revanche, dès que l'écrit est sous ses yeux, le découpage des mots est fourni ipso facto, et il n'y aura pas de mérite à effectuer un tel découpage. Inversement, le passage de l'écrit à l'oral n'aura pas la même portée que le passage de l'oral à l'écrit. Et ne fera pas fonctionner de la même manière les aires cérébrales. Je ne suis pas un spécialiste de neurosciences, mais je crois beaucoup à cette notion de fonctionnement diversifié et différencié du cerveau. Tout le monde aux gens, ce qui est le contraire de la dictée. De dire à voix haute ce qui est écrit, ça ne demande pas la même intelligence, et même, je dirais même plus, on peut très bien savoir lire un texte sans le comprendre. Parce qu'on connaît simplement les codes de prononciation. Donc, deux exercices qui se complètent et qui s'opposent, la dictée, passage de l'oral à l'écrit, et la récitation au sens de la lecture plutôt, l'apprentissage de la lecture, qui est le contraire de l'apprentissage de la dictée. Et je dirais que j'apprécie davantage le passage de l'oral à l'écrit que de l'écrit à l'oral. Il me paraît socialement et professionnellement plus prometteur pour le XXIe siècle. Nous avons besoin de professions qui gèrent le rapport de l'oral à l'écrit. Et au niveau des machines, il est clair que les machines sont plus à l'aise pour l'instant dans le passage de l'écrit à l'oral, du support écrit à l'oralité, que du passage de la translation de l'oral à l'écrit.